qui ont travaillé fort. J'espère que vous allez apprécier. Si vous êtes ici pour la première fois ou comme visiteur, on vous souhaite une chaleureuse bienvenue de la part de tout le monde. Mon nom, c'est Louis-Philippe Chabot. On va vous diriger pour quelques chants de Noël. Hein, c'est le fun. On les a juste une fois par année. C'est pas le jour de l'an. On fait les chansons de Noël. On peut se lever ensemble et célébrer. T'es mieux Un debout. sauveur nous est né. Écoutez le chant des anges, bien éclaté dans les airs. Joignons nos louanges à l'œuvre de notre concert. Joyeux paix sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus c'est notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus c'est notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau, et pourtant c'est admirable, c'est le Fils du Dieu nous des bonheurs et de grâce couronnée. Notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus est notre frère, un sauveur nous est donné. Et mages au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous offrons notre cœur. Et nos peuples sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus est notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus est notre frère, un sauveur nous est donné. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant,
chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est douce, divin enfant. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable est son logement, un peu de paille sa couchette. Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement. Né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il vaut nos cœurs, il les attend, il vient en faire la conquête. Il vaut nos cœurs, il les attend, qu'il soit à lui dès ce moment. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Place. Ok, merci. Il me fait penser à Michael Card. Fait bien. Tu me dis quand y aller. Il va commencer à jouer de la guitare.
Ah, tu sais, Myriam, dans l'histoire de la Nativité, il y a un personnage que j'aime particulièrement. C'est Siméon. Le vieux Siméon qui a vu Jésus dans le temple. C'est vrai qu'il est touchant. Ça faisait des années qu'il attendait le Sauveur. Quand il aperçoit le bébé, le Seigneur lui fait comprendre que sa prière a été exaucée. Il a le Sauveur sous les yeux. Il a dû sentir comme un feu dans son cœur à ce moment-là. Il a pris le bébé dans ses bras. Moi, si j'avais été Marie, ça m'aurait fait un peu drôle qu'un inconnu prenne mon bébé comme ça dans ses bras. Je pense que j'aurais eu peur. Bah, c'était peut-être une coutume. Mais les rabbins juifs prenaient les petits-enfants dans leurs bras pour les bénir. Jésus le faisait. On vit dans un autre monde, une autre culture. Et qu'est-ce que tu aimes tant de Siméon? Sa prière est tellement belle. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car Jésus a vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Siméon avait compris que Jésus, le Sauveur attendu depuis longtemps, c'était la gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Mais il avait aussi compris que ce Sauveur n'était pas juste pour les Juifs, c'était la lumière qui allait éclairer toutes les nations. Jésus, la lumière. Si les nations avaient besoin de lumière, c'est qu'elles étaient dans le noir. Ça me fait penser au premier verset de l'Évangile de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Cette lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Bon point. Les nations, la race humaine, avaient besoin de lumière parce qu'ils étaient plongés dans l'obscurité. Et ça nous inclut, toi et moi. Et qu'est-ce qu'on en a fait de cette lumière? On ne l'a pas reçue. En tout cas, au temps de Jésus, c'est ce qui est arrivé. Puis c'est justement ce que Siméon annonce à Marie, comme pour la préparer en lui disant un peu ce que l'avenir réservait à son petit garçon. Cet enfant est destiné à amener le chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Je pense que si j'avais été Marie, j'aurais été très, très troublée. Il m'aurait fallu une bonne dose de foi pour me rappeler ce que l'ange avait annoncé. Voici Que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin.
An old man in the temple, waiting in the court, waiting to the answer to a promise. And all at once he sees in the morning sunshine a couple come and carrying a baby. Now that I live in your heart, my life can come to an end. Let your servant now depart in peace, 'cause I see your salvation is the light of the Gentile, and the glory of his people Israel. Mary and the baby come, and in her hand 5 shekels, the price to redeem a baby boy. The baby softly cooing, nestle in her heart. Simeon take the boy and start to sing. Now that I'm having in my heart, my life will come to end. Let your servant now depart in peace, 'cause I've seen your salvation. Excuse me. As I seen your salvation is the light of the Gentile, and the glory of his people Israel. Now's the time to take him in your heart. Your life will never come an end. Is the only way that you find peace. Is the light of the Gentile, light of the Gentile. Glory of his people Israel. On parlait d'obscurité tantôt. Par défaut, c'est l'obscurité qui règne. C'est vrai. Au commencement du monde, tout était dans le noir. Dieu a créé la lumière et il a séparé la lumière des ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu est lumière, mais le monde qu'il a créé au début était sans lumière, et c'est lui-même qui l'a éclairé. C'est contraire à la théorie de l'évolution, ça. Oui, je sais. Il faut beaucoup de foi pour croire que la vie a commencé à partir de non-vie. J'estime qu'il en faut un peu moins pour croire que notre univers est le produit d'un travail intelligent et intentionnel. Oui. Croire que notre monde, si majestueux, si varié, si complexe, est le fruit d'un gigantesque hasard cosmique, ou croire qu'un être infiniment puissant a tout amené à l'existence dans un but précis suivant un plan défini, c'est croire. C'est une question de foi. Toi et moi, on résume un grand débat. Je sais que ça peut paraître simpliste, mais quand les uns et les autres ont exposé tous leurs arguments,
en bout de ligne, ce qui est sollicité, c'est la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11.3 fait écho à Jean 1. Au commencement était la parole. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et dans cette parole qui a tout créé, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. On parle plus de simple lumière physique, là. Non. Quand on lit ça, on voit bien que la parole, la vie, la lumière, c'est une personne. C'est Jésus. Oui, Jésus éclaire ceux qui sont plongés dans l'obscurité. Puis, c'est-à-dire tout le monde. Mais on peut le rejeter. La parole est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière et l'obscurité, ça ne peut pas coexister. Puis ce qui est merveilleux, c'est que quand la lumière intervient, il n'y en a plus d'obscurité. C'est vrai. On peut se lever, chanter ensemble. Jésus, l'espoir des nations. On peut taper des mains, oui. Ensemble. Jésus, L'espoir des nations, Jésus, pour tous un réconfort. Tu es la source de la lumière du ciel. Jésus, lumière dans les ténèbres. Jésus, vie, chemin, vérité. Tu es la source de la lumière du ciel. Le Fils de Dieu en chair est né, mort sur la croix, ressuscité. Toi l'espérance qui vit en moi, toi le rocher en qui j'ai foi, toi la lumière pour éclairer la terre entière. Ressuscité, le grand vainqueur, prince de paix, près de mon cœur, Jésus l'espoir, vivant pour celui qui reçoit. Seigneur, je crois. Jésus, espoir des nations, Jésus, pour tous un réconfort. Tu es la source de la lumière du ciel. Jésus, lumière dans les ténèbres. Jésus, vie, chemin, vérité. Tu es la source de la lumière du ciel. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, en chair est né, mort sur la croix, ressuscité. Toi l'espérance qui vit en moi, toi le rocher en qui j'ai foi, toi la lumière pour éclairer la terre entière. Ressuscité, ressuscité, le grand vainqueur, prince de paix, près de mon cœur, Jésus l'espoir, vivant pour celui qui reçoit. Seigneur, je crois. Seigneur,
peut s'asseoir. C'est un chant à It's a Mary song.
train de faire? Oh, wow! Oh, c'est beau! Oh. Moi, le tricot, c'est pas mon fort. Ça te dérange pas si je tricote? Non. Je sais que tu es capable de faire deux choses en même temps. Trouves-tu ça long, tricoter? Non. J'écoute, je parle, je réfléchis, je prie. Est-ce que tu comptes les rangs? Ça dépend. Pour un chandail ou un bonnet, oui. Mais pour une écharpe comme celle-ci, non. J'arrête simplement les rangs quand je la trouve de la bonne longueur. Ça me fait penser. Adam et Ève dans le jardin, après avoir désobéi à la seule consigne de Dieu, ben, ils ont commencé à tricoter une écharpe. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, Dieu a fait une promesse. Il s'adressait à Satan, mais ça concernait l'homme, la femme en particulier, sa descendance à elle. Un jour, un descendant de la femme aurait le dessus sur Satan. Un jour, quelqu'un aurait la victoire finale sur le mal. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et tu penses qu'à ce moment-là, Ève a commencé à tricoter une écharpe? En un sens. C'est une image, bien sûr, mais peut-être que Ève pensait que c'était son fils à elle qui serait le descendant. Elle a eu Caïn, il a tué Abel, puis il s'est exilé. Elle a attendu. Elle a eu Seth et d'autres. Tous sont morts. Tous sont morts. Elle-même est morte. Je vois. Ève a attendu que la promesse de victoire se réalise, mais c'est pas arrivé de son vivant. Puis quand elle est morte, c'est la prochaine génération qui a repris le tricot, puis la suivante, et l'écharpe s'est allongée. C'est en plein ça. C'est une métaphore, mais je trouve que ça illustre bien l'idée. Dieu promet qu'un libérateur, un vainqueur viendra, mais personne ne sait quand. Alors on tricote en attendant qu'il arrive. Puis on ajoute des rangs. Puis on compte plus les rangs, tellement il y en a. Et l'écharpe, elle a fini par finir quand le libérateur, Jésus, est venu. Mais pour ceux qui attendaient, ça a été long. Oui, c'est vrai. Les
Bonjour. Bonjour, on va chanter un chant roumain pour le Seigneur. On va s'installer un petit peu. Comme ça. J'ai soif, j'ai besoin de toi. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Mon défenseur, ma justice, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de toi.
ma justice. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Wow! Ah, il y a 4 générations sur cette photo-là. Il y a ma mère, il y a moi, mes enfants, Ouais. mes petits-enfants. Il en manque 2, sa photo. Ah, c'est beau. Hey, ça, ces 4 générations-là, ça représente presque 80 ans. Hey, c'est incroyable comme le temps passe vite. De nos jours, une génération, c'est 20 ans environ. Quand Abraham a reçu la promesse de Dieu, c'était lui la première génération et il n'y avait personne après lui. Pas de fils, pas de petit-fils. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et ça a pris plus de 450 ans. Quand les descendants d'Abraham sont sortis d'Égypte, il était plus d'1 million. C'est Jésus, le descendant d'Abraham, par qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Il y a combien de générations entre les deux? Ben, on estime qu'entre le moment où Dieu a fait la promesse à Abraham et la venue de Jésus, il y a grosso modo 2000 ans. 2000 ans, ça c'est une centaine de générations de 20 ans ou 50 de 40 ans, ça dépend comment on compte. Abraham n'a rien vu de tout ça. Peut-être que comme toi, il a vu seulement 4 générations, ou 5 ou 6, puisqu'il est mort très vieux. Et il n'a pas vu ses descendants devenir une grande nation. L'écharpe qu'Ève avait commencé à tricoter une fois sortie du jardin d'Éden était rendue plutôt longue. Oui, c'est vrai. Il n'a pas vu non plus comment, en son nom, toutes les familles de la terre ont été bénies. Et l'écharpe s'est allongée encore. Mais le tricot est fini, parce que Jésus est venu. Tu sais ce qui me fascine? Quoi? C'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de Jésus. Peu importe la langue ou le dialecte, peu importe la couleur de peau ou le continent, peu importe le statut social ou la richesse, des gens de toutes les nations, de tous les milieux, qui viennent à la connaissance de Jésus, sont éclairés de sa lumière. Les ténèbres de leur âme sont dissipées. Oui, puis on célèbre son nom de toutes sortes de façons. Oui. On va faire un chant en espagnol. Campanas por doquier, resuena sin cesar, proclama con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción le gratan
gracia más nos en un cuerpo y en unidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad.
Oui. Qu'est-ce que tu dirais si on racontait l'histoire de la Nativité dans le détail et en rime aux enfants puis aux grands? Je trouve que c'est une très bonne idée. On invite les enfants? On invite les enfants qui sont dans la salle à venir rejoindre ceux qui viennent de chanter. Ceux qui veulent venir s'asseoir en avant, vous êtes bienvenus pendant que les gens racontent l'histoire de la Nativité. Alors, c'est les enfants qui veulent s'approcher. Et voilà. Veux-tu venir t'asseoir? Veux-tu venir t'asseoir avec les amis? Salut. Bonjour. Vous aimez ça, les contes? Je vais vous raconter une belle histoire sur la nativité. Écoutez bien, petits et grands, le vrai récit que je vais vous raconter. Il y a plus de 4000 ans, les prophètes l'avaient annoncé. Il y a plus de 2000 ans, la prophétie s'est réalisée. Un jour, dans le petit pays d'Israël, Dieu a envoyé son fidèle messager. C'était l'ange Gabriel. Il s'est rendu en Galilée auprès d'une jeune demoiselle fiancée à Joseph, humble charpentier. Ce Joseph était de sang royal, mes amis. Du célèbre roi David, il était le descendant. Mais des rois, il n'y en avait plus dans le pays. Et les Romains gouvernaient maintenant. L'ange est entré dans la maison de cette jeune fille qui s'appelait Marie et lui a fait cette salutation devant ses yeux tout surpris. « Réjouis-toi, Dieu le Seigneur t'a fait une immense faveur. Il est avec toi chaque jour, chaque heure. » Marie était bouleversée, c'est peu dire. Qu'est-ce que ces mots pouvaient signifier? Elle n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir, que déjà l'ange l'a rassurée. Marie, n'aie pas peur. Oui, Dieu t'a fait une grande faveur. Par toi viendra le Sauveur. Tu deviendras enceinte d'un garçon. Jésus sera son nom. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand. Il régnera sur Israël éternellement. Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il ne finira jamais ce règne splendide. Intriguée, Marie a demandé à l'ange comment tout cela allait se réaliser. Devenir enceinte, comme ça, c'était plutôt étrange, puisque Joseph ne l'avait pas encore touchée. L'ange Gabriel lui a expliqué, « Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi, comme une ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira. Il sera saint l'enfant qui naîtra. Fils de Dieu, on l'appellera. » Et pour que tu saches que ce message est vrai, je t'annonce une nouvelle que personne ne sait. Ta cousine, Élisabeth, qui est si âgée et qui n'espérait plus avoir de bébé, eh bien, elle est déjà enceinte de 6 mois. Rien n'est impossible à Dieu.
comme tu le vois. Marie n'a pas discuté. « Je suis la servante du Seigneur, a-t-elle repris. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Et l'ange s'en est allé. Aussitôt, chez sa cousine, Marie s'est rendue. Le bébé d'Élisabeth dans son ventre l'a reconnu. Élisabeth lui a dit, « Quel grand privilège tu as reçu. Tu es heureuse d'avoir cru. Tout ce que Dieu t'a annoncé, sois sûre qu'il va se réaliser. » Marie a loué le Seigneur pour sa puissance, sa grandeur, sa fidélité, sa constance. Après avoir passé 3 mois avec Élisabeth, Marie est rentrée chez elle à Nazareth. Déjà, un petit bedon paraissait. Le bébé dans son ventre n'était plus un secret. Joseph a su que sa fiancée, sa belle Marie, était enceinte, mais pas de lui. La colère et le chagrin dans son cœur étaient mêlés à l'idée que Marie l'ait trompé. Joseph a voulu annuler le projet de mariage, mais qu'allait dire leur entourage? Il tournait et retournait tout ça dans sa tête, fatigué, quand la nuit, dans son songe, un ange l'a visité. « Joseph, fils du roi David, n'hésite pas à épouser Marie, car l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Ce sera un garçon. Jésus sera son nom. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. » Au matin, Joseph s'est réveillé soulagé et heureux. Peu de temps après, ils se sont mariés tous les deux. Dans le village, je crois que des rumeurs ont circulé, mais le couple a fait de Dieu la volonté. En ce temps-là, César Auguste, empereur de Rome, gouvernait des centaines de milliers d'hommes. Un jour, il a décidé de compter les sujets de son empire. Chacun devait aller dans sa ville se faire inscrire. Joseph est parti de Nazareth avec Marie, qui était enceinte jusqu'aux oreilles. Si. Il s'est rendu à Bethléem, ville de ses ancêtres. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres, à dos d'âne ou à pied. Marie devait être épuisée. Ils sont arrivés à Bethléem comme beaucoup d'autres gens. Ils n'étaient pas les seuls à venir au recensement. Mais pour eux, pas d'auberge, de gîte ou de chambrette. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une étable, pas vraiment proprette. C'est dans cette étable que Marie a eu son bébé. Un petit garçon, tout frais, tout fripé. Un bébé fragile que Marie a bercé en chantant et que Joseph a aimé de cet instant. Pendant ce temps, dans un champ, sous le firmament sans voile, parsemé d'étoiles, des bergers gardaient leurs troupeaux et se tenant éveillés en jouant de leurs petits pipeaux. Soudain, le ciel d'une lumière éclatante s'est rempli. Un ange de Dieu est apparu sous leurs yeux ébahis. « N'ayez pas peur, a dit l'ange au berger. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est le Messie promis par le Seigneur. Et comment vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Et après, dans la fraîcheur du soir, des milliers d'anges ont entonné dans le ciel un chant de louange à l'Éternel. Gloire,
Gloire à Dieu dans les lieux élevés. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Puis le silence de la nuit est revenu. Les anges ont disparu. Les bergers se sont regardés, émerveillés. Il ne faut pas rester ici figés. Vite, à Bethléem, il faut courir. Cet enfant, nous devons le découvrir. Dans une étable, ce ne sera pas compliqué. Dans une mangeoire, il sera facile à trouver. Les bergers n'ont fait ni une, ni deux, laissant leur troupeau au bon soin de Dieu. Ils se sont rendus à Bethléem à toute vitesse. Ils ont fouillé les étables sans trop de politesse. Et là, ils ont vu, de leurs yeux vus, un petit bébé emmailloté, tout frais, tout fripé. Dans cette mangeoire misérable, le Sauveur semblait si vulnérable. Le Dieu très haut sur la terre avait paru. Dans un corps de chair, il s'était revêtu afin de partager notre humanité. Les bergers ont raconté à Joseph et Marie tous les événements de cette nuit. Les anges, la bonne nouvelle du Sauveur, les chants de louange, la gloire du Seigneur. Ils sont retournés à leur troupeau en prenant soin de raconter bien haut à tous ceux qu'ils rencontraient ce que le Seigneur avait fait. Pendant ce temps, pour annoncer la naissance de l'enfant, le Créateur du ciel et de la terre a fait paraître une étoile particulière. En Orient, les astronomes l'ont repérée. Des mages, hommes de science très cultivés, ont su que cette étoile était celle d'un roi qui venait de naître chez les Juifs, loin là-bas. Pleins d'émotions, ils ont fait leur bagage pour entreprendre un long voyage, afin de rendre leurs hommages à ce roi dont l'étoile était le présage. Et pendant des semaines et des mois, malgré la chaleur et le froid, leur caravane, chargée de cadeaux, a avancé par monts et par vaux, le long des rivières, au travers des déserts. Ils ont suivi l'étoile qui leur montrait le chemin, remplis de confiance dans ce signe divin. À Jérusalem, ville royale, ils se sont arrêtés. Au palais, ils se sont renseignés, en excitant la jalousie sans le savoir du roi Hérode, assoiffé de pouvoir. Hérode avait sûrement le visage blême quand il les a envoyés à Bethléem, car c'était bien là, disait la prophétie, que devait naître le Messie. Les mages ont suivi l'étoile jusqu'au logis où se trouvaient Jésus, Joseph et Marie. Jésus n'était plus un petit bébé, tout frais, tout fripé, mais un petit bonhomme, peut-être haut comme 3 pommes. Les mages se sont prosternés sans hésiter. Respect et adoration, ils lui ont témoigné. Ils ont offert leur cadeau à l'enfant, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. De l'or à cause de sa royauté, de la myrrhe à cause de son humanité, de l'encens parce qu'il est le seul médiateur entre nous et le Seigneur. Les mages sont repartis ensuite. Tant de kilomètres pour une si courte visite, mais je suis sûr qu'ils étaient comblés d'avoir pu voir le roi par une étoile annoncée. Le méchant Hérode, dénué de tous bons sentiments, a bien tenté de faire mourir cet enfant. Mais Dieu
le Père l'a protégé. En Égypte, sa famille s'est réfugiée. Mais un jour, oui, Jésus est mort sur une croix. Par amour, il a donné sa vie pour vous et moi. Ah, mais 3 jours après, il s'est relevé de la mort, car en toute chose, c'est lui le plus fort. Mais ce n'est plus l'histoire de Noël, mes amis. Me voilà rendu à Pâques, alors je m'arrête ici. Mais rappelez-vous bien ceci, cet enfant né dans une crèche la nuit était le Créateur de Dieu revêtu d'humanité. Et son histoire ce matin, j'ai voulu vous raconter. Merci. Vous pouvez reprendre vos places. Merci beaucoup pour votre attention, les amis. Vous pouvez retourner à vos places. Merci. Dieu a tenu sa promesse à Abraham de bénir toutes les nations. Il a envoyé Jésus, mais en réalité, c'était lui-même dans un corps d'homme. Dieu lui-même, le Créateur, la parole, est venu parmi nous. Le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par lui. Tiens, ça me fait penser. J'ai un cadeau pour toi. Oh! Merci. Wow! Pour te rappeler que même si Dieu met du temps à accomplir ses promesses, il finit toujours par les réaliser. Oh, merci. Ben, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Attends un peu. Wow! Oh, c'est beau. Oups. En venant dans le monde, la parole a apporté la lumière en cadeau à toutes les nations. La lumière qui chasse l'obscurité de l'âme puis qui mène à Dieu. Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Joyeux Noël, Chantal.
sortie officielle, nous allons vous présenter un chant en lingala. Et j'espère que ça vous plaira. Si vous sentez la joie de chanter avec nous, de danser avec nous, ne vous privez pas. Que Dieu nous bénisse et joyeux Noël. Noele, Noele, Botamaya Yesu. Noele, 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 Botamaya Yesu. Noele, 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 Botamaya Yesu. C'est Noël. Noele, 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 Botamaya Yesu. Noele, 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 Botamaya Yesu. Ayaye maboko, tapez la main. Ayaye maboko, et tapez la main. Ayaye maboko, maboko, amame maboko, maboko, amame. Noele, 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 Botamaya Yesu. Noele, 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 Botamaya Yesu. Motamaya Yesu. Motamaya Yesu. Motamaya Yesu. Motamaya Yesu. Motamaya Yesu. En fait, le sang de Jésus. Noël, Motamaya Yesu. Motamaya Yesu. Noël,
Botamaya Yesu. Amame Maboko. Battez les mains. Aïe Maboko. Battez les mains. Amame Maboko. Maboko. Merci. C'est bon. On peut s'asseoir. J'espère que vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble ce matin. Amen. Dieu a marqué l'histoire en prenant notre humanité. Ce programme de Noël se veut un rappel de ce moment. Les chants d'origine différentes que vous avez entendus, c'est le reflet de la pluralité de notre Église, de notre région. On en est très fiers. Ces chants, ça nous rappelle que partout, en cette période de l'année, on célèbre la naissance du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'a rappelé Chantal Legendre ce matin, des gens de toutes les nations, de tous les milieux, qui viennent à la connaissance de Jésus, sont éclairés de sa lumière, les ténèbres de leurs âmes en sont dissipées. Je veux remercier les participants qui ont permis, qui sont de près ou de loin, qui ont permis le déroulement de cette matinée. Un remerciement spécial à l'équipe technique, Michel Laforme, Maxime Bédard. Il y a Fabien Trépanier, Josias Cournoyer, Ghislain Lachance, Simon Morin, pour leur implication. On vous en remercie. Je vous rappelle à ceux qui sont inscrits aussi pour le repas, ainsi que leurs invités, qui vont être servis à l'étage tantôt. Je veux inviter aussi Joël Lapierre, notre pasteur, pour un mot de la fin, puis pour prier aussi pour le repas. Puis, il va suivre un dernier chant. Puis, je vais demander à tous les participants ce matin qui ont fait partie du programme de s'approcher, qu'on puisse célébrer ensemble. Ça fait plaisir. Les nations se lever dans leur langue, louer le nom de Dieu, parce que les nations ont tous été affectées par le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Et que dans ce lieu, on rend gloire à Dieu avec justesse, avec honneur. Au nom du Seigneur Jésus, mon cœur est heureux. Et je suis reconnaissant et fier de ce qui se fait ce matin, et très reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a fait dans notre vie, premièrement, et deuxièmement, qu'on puisse avoir tout ce beau travail que ces gens ont mis ensemble à concocter cette belle célébration. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Si vous êtes ici ce matin pour la première fois, vous êtes en visite, on vous invite à nous joindre à nous. Alors, les gens qui restent pour le repas communautaire, c'est ceux et celles qui ont déjà signé leur présence parce qu'on a un nombre limité, mais on a de la place justement pour nos invités. Alors, si vous êtes ici ce matin pour la première fois, on vous invite, on serait vraiment ravis de vous recevoir pour dîner. On va commencer à servir en haut vers 12h15 approximativement. Vous aurez donc une petite demi-heure en bas pour jaser, rencontrer des amis, etc. Et on va terminer avec un chant dans un instant, mais j'aimerais vous laisser sur ce mot. En fait, juste avant de dire un mot, on m'a communiqué aussi ceux qui ont leurs enveloppes d'offrandes qui veulent prendre sont derrière. Et on m'a dit aussi que pour les reçus d'impôts, ça doit être fait avant le 27
décembre pour ceux qui veulent un reçu d'impôt pour les dons dans cette année. Au-delà de tout ça, ce que je veux vous dire qui est vraiment important, c'est que j'espère ce matin que cette célébration qui remet en perspective la raison d'être de cette fête. On aime donner des cadeaux. Ma femme a pris le temps de préparer des beaux bas de Noël avec des cadeaux pour chaque enfant. Ça nous rappelle que des mages se sont déplacés de très loin pour faire des cadeaux au roi des rois, n'est-ce pas? Et on prend plaisir de se donner des cadeaux les uns aux autres. Mais à travers toutes ces célébrations, on ne veut pas oublier qu'on célèbre la naissance de Jésus. Et que nous sommes invités à chaque année de faire de la place pour Jésus chez nous. Dans notre foyer, mais surtout faire de la place pour Jésus dans notre cœur. Est-ce que le Seigneur Jésus a la place qui lui appartient comme créateur, comme sauveur de nos âmes dans votre cœur ce matin? Et peut-être ce matin, c'est un pas de plus où le Seigneur Jésus vous invite à faire un peu plus de place ce matin. Et de considérer que dans cette fête, celui qu'on célèbre, c'est le Sauveur du monde, le Créateur qui s'est fait chair pour vous et moi. Il n'est pas venu sauver ceux qui étaient de son vivant il y a 2000 ans. Si vous avez des gens ici aujourd'hui qui célèbrent de toute nation, c'est que de toute nation, de toute langue, le Seigneur est venu chercher un peuple de gens qui vont répondre oui à son appel, oui à l'offre de son pardon, oui à l'offre d'accepter que miraculeusement, le Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils sur terre pour vous et moi. Faisons-lui de la place ce matin. Je vous invite à vous lever avant qu'on fasse le dernier chant, qu'on puisse prier ensemble. Prier pour remercier le Seigneur de l'abondance, puis prier pour le repas qu'on va prendre ensemble, mais surtout prier ensemble pour vous inviter peut-être à faire de la place ce matin et à dire oui à l'invitation de Jésus de venir dans votre demeure, de venir dans votre cœur. Courbons-nous un instant, enfants et parents, prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous avons entendu un message extraordinaire, proclamé aujourd'hui et pendant les prochains jours, à travers le monde entier, dans toutes les langues, on célèbre librement, dans la joie, la naissance du Fils de Dieu, Jésus. Et Seigneur, ce matin, quelle joie d'entendre ces nations, ces langues diverses, ces cultures qui, unies ensemble, élèvent le nom de Jésus, qui est le seul nom sur terre qui a été donné par lequel un être humain peut être sauvé. Le seul nom qui est venu sur terre et dont le nom, lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous permet d'être pardonnés. Le seul nom de tous les vivants qui sont venus sur cette terre, qui a connu la mort et qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Le seul nom qui, lorsqu'invoqué, peut répondre à notre appel. Le beau nom de Jésus. Et ce matin, on veut s'approcher de toi, ô Père Céleste, s'approcher de ton Fils, Jésus, toi qui es ici parmi nous, par ton esprit, nous voulons nous approcher de toi, te demander pardon pour nos péchés, Seigneur, et te demander de prendre toute la place. Seigneur, pendant ce temps des fêtes, au-delà des cadeaux, des sorties, des rencontres familiales, des grands repas festifs en famille, pour lesquels on te dit merci, nous ne voulons pas oublier l'essentiel. Toi, ô Dieu, Jésus, prends toute la place, Seigneur. Et peut-être ce matin, c'est le temps pour vous de demander pardon, de reconnaître des choses dans votre vie, de vous approcher de Jésus et de lui demander de prendre toute la place. Seigneur, tu connais le combat de nos cœurs, tu connais les distractions autour de nous, mais Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi. Prends toute la place, s'il vous plaît. On te remercie pour le repas qui va être pris dans quelques minutes, Seigneur, pour ceux et celles qui l'ont préparé, on te prie de les bénir. Merci pour le temps qu'on va pouvoir prendre ensemble et pour l'abondance que nous avons. C'est pas partout dans le monde qu'ils vont pouvoir avoir un grand repas comme ça ensemble. Encore moins en toute liberté dans bien des pays. Il n'est pas permis de fêter Noël. Et la liberté de foi n'est pas là non plus. On veut le prendre avec reconnaissance et te remercier pour cette nourriture et de bénir notre temps ensemble. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions ensemble d'une seule voix. Amen. Ainsi soit-il. On se laisse sur un dernier chant avec l'équipe de louange. Merci. On peut chanter d'une même voix, même si on vient de partout dans le monde, on peut chanter le même Sauveur.